Alors, premièrement d'abord, le hadith qu'ils apportent, où on dit que non, le prophète, le hadith Sahih Muslim, on a demandé au prophète pourquoi il jeûne le lundi, et tout il a dit Zalika al-yawm alladhi wulidtu fihi. C'est le jour où je suis né. Ils disent voilà, ça prouve ici qu'on doit fêter l'anniversaire du prophète. Et nous disons Hadha al-istidlal batil. Hadha al-istidlal batil. Pourquoi l'istidlal, cette argumentation est nulle, est fausse. Elle est fausse. Pourquoi? Le prophète a jeûné. Est-ce que lorsque vous faites l'anniversaire du prophète, vous jeûnez? Non. Au contraire, vous mangez, vous faites le contraire du jeûne. Vous buvez, vous mangez. Et dans certains pays, même on danse, on met la musique. Et Mohamed Badjarafi disait dans une vidéo, je n'ai pas encore vu, on dit que non, les femmes et les hommes se mélangent, mais moi je n'ai pas encore vu. Et heureusement qu'il a dit, lui il n'a pas encore vu. Mais ça existe dans les pays. Toi tu n'as pas encore vu, mais les autres ont vu. Les hommes et les femmes se mélangent, on danse, c'est la musique. Est-ce que là vous êtes en conformité avec le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou vous êtes en désaccord? Si vous voulez vraiment suivre la sunna, jeûnez le lundi. Si un musulman jeûne le lundi par adoration et parce que le prophète est né ce jour, nous disons Haza haqqun. Nous disons quoi? Haza haqqun. On dit que ça c'est vrai. Quant au fait de danser, chanter, lire la biographie du prophète, tout ça, ça fait partie des muhdathat al-umur. Et regardez comment l'argumentation qu'ils apportent est batil. Ils auraient au moins été un peu proches du hadith. Même si c'est toujours batil, mais ils auraient quand même été un peu proches du hadith s'ils fêtaient tous les lundis. Puisque le prophète est né le lundi, il jeûnait le lundi. Mais fêtez tous les lundis. Ou fêtez l'anniversaire du prophète le lundi. Mais non, eux c'est pas ça. Hein. Qu'est-ce qu'ils font? Ils fêtent le 12 de Rabi' al-Awwal. D'autres le 12, d'autres le 10, d'autres peut-être, c'est-à-dire en tout cas le mois de Rabi' al-Awwal. Et même si le Rabi' al-Awwal, le 12 là, si ça tombe un mercredi, ils vont fêter. Si ça tombe un samedi, ils vont fêter. Si ça tombe un dimanche, ils vont fêter. Est-ce que vous êtes en conformité avec le hadith? C'est-à-dire vous amenez un hadith qui vous parle de lundi. Vous vous argumentez d'un hadith qui vous parle de lundi et vous fêtez un jour qui n'est pas le lundi. Vous êtes en conformité avec le hadith ou bien en contradiction, ou bien en désaccord. Et puis, qui vous a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né le 12 de Rabi' al-Awwal? Qui vous a dit ça? Et même le mois, vous savez que même le mois, les savants divergent. Les savants des tarikhs divergent sur le mois même. Il y a certains disent même que le prophète est né le mois du Ramadan. Vous savez ça? Le mois du Ramadan. C'est-à-dire même le mois. Parce que l'imam Nawawi dans le Sahih Muslim dit que les savants sont unanimes que c'est Rabi' al-Awwal. Non, il n'y a pas ittifaq. Les savants ne sont pas unanimes que c'est Rabi' al-Awwal. Et vous connaissez tous, hein, quand l'imam Nawawi dit ittafaq al-ulama, ou bien ajma' al-ulama, c'est connu. C'est connu, qu'est-ce qu'il veut dire? On connaît très bien les ijma'at de l'imam Nawawi. Qui vous a dit que le prophète est né le 12 du Rabi' al-Awwal? Qui vous a dit ça? Et prenez déjà ça comme une faïda, de ma part. Prenez ça comme une faïda, comme en guise de profit. Il n'y a aucun hadith, je dis bien, il n'y a aucun hadith authentique sur la question. C'est-à-dire, aucun hadith qui nous dit la date exacte de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aucun hadith authentique. Et je lance un défi à Mohamed Badjrafil qu'il m'apporte une seule chaîne de transmission qui tient debout selon les règles des savants des hadiths qui prouvent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né le 12 de Rabi' al-Awwal, ou qui stipule la date exacte de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il m'apporte une seule chaîne de transmission, je dis bien. Authentique. Je ne veux pas, oh non, mais tel a dit tel. Non, c'est pas ça. Une seule chaîne de transmission authentique. Selon les principes des savants des hadiths. Je dis bien, je lance un défi. Et je rappelle à Mohamed Badjrafil que je suis en faculté des hadiths. Donc pour qu'il sache que je ne parle pas d'un domaine qui m'est étranger. Je suis en faculté des hadiths pour dire à Mohamed Badjrafil quoi? Que je ne parle pas d'un domaine qui m'est quoi? Qui m'est étranger. Qu'il m'apporte une seule chaîne de transmission. Je dis bien, je lance un défi. Il n'y a aucun hadith qui stipule la date exacte de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce hadith, Yom el-Ithnain, ça ne montre nullement quoi que on doit fêter l'anniversaire du prophète Mohammed
sallallahu alayhi wa sallam. Parce que vous avez spécifié un jour dans l'année, alors qu'on vous parle du lundi, le Yom al-Ithnain, et vous ne fêtez pas tout le lundi, et vous ne fêtez même pas le lundi, vous c'est le 12 de Rabi' al-Awwal, ou en tout cas dans le mois de Rabi' al-Awwal. Ça déjà, c'est en contradiction avec quoi? Avec le texte.